Bonjour amour de la parole, aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver pour partager sur un sujet que j'ai brièvement abordé dans l'un de mes morning talks. Donc les morning talks de lui, ce sont des partages courts, uniquement disponibles sur le blog et sur les plateformes d'écoute de podcast, notamment Google Podcast et Spotify. Et vous ne les trouverez pas sur YouTube si vous m'écoutez sur YouTube. Donc, je vous encourage à aller voir sur le blog où vous pouvez vous inscrire et recevoir tous les lundis un article que je publie chaque semaine. Voilà, tous les lundis. Donc, aujourd'hui, on va parler du partage. Et le thème de ce matin, ou du jour, si vous voulez, c'est partager, c'est recevoir. Et cette idée trouve sa source dans la sagesse divine, mais également dans nos sociétés modernes, où on dit souvent cette citation relativement célèbre: la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Et cette vérité transcende les simples actes de partage, elle s'étend jusqu'à la profondeur de notre relation avec Dieu et les bénédictions qu'il promet à ceux qui suivent ses enseignements. Donc, si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luis du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. Donc, si vous avez écouté mon morning talk, vous savez que cette idée, j'ai pu, on va dire, je la pratiquais déjà sans le savoir, mais je l'ai entendue et vue formalisée ou normalisée au travers d'une vidéo YouTube qui parlait de productivité, où une personne expliquait comment pour apprendre, elle choisissait d'aller enseigner à d'autres personnes. En gros, partager ce qu'elle avait appris avec d'autres personnes lui permettait de... Désolée pour le bruit tout d'un coup. Lui permettait de mieux assimiler, de mieux comprendre, mais aussi de voir les limites de sa compréhension. Et donc le fait d'aller partager, il expliquait que c'était la meilleure façon d'apprendre, puisque cela nécessite d'abord une compréhension approfondie d'un sujet. Pour aller partager, on veut au préalable rechercher sur le sujet, s'interroger sur le sujet, comprendre, maîtriser un minimum. Ensuite, lorsqu'on va expliquer, on transmet des concepts à d'autres personnes et ces personnes peuvent également nous faire un feedback sous forme de questionnements qui vont peut-être enrichir notre pensée ou notre manière de partager. Et ça nous amène à organiser nos propres pensées de manière claire et plus cohérente. Et donc, c'est un processus qui renforce la compréhension personnelle, on identifie les lacunes de la connaissance et on favorise une rétention plus durable de l'information. D'accord ? Donc, en enseignant, on s'engage activement avec le matériel, ça stimule le processus d'apprentissage et ça permet d'acquérir une maîtrise plus profonde d'un sujet. Et donc, c'est un concept qui est tout à fait encouragé dans les Écritures. Puisque on voit dans le Proverbe 11,25, où il est écrit « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose lui-même sera arrosé. » Et on peut transformer cela en disant « Celui qui partage lui-même recevra ». Je ne sais pas si vous me suivez. Ça résonne avec la notion de partager que la parole de Dieu nous apprend. Lorsque nous partageons la parole avec d'autres personnes, nous grandissons, puisque par le souci de vouloir partager, on a également le souci de vouloir apprendre. Donc on va lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, on va partager et en apprenant, il y a un échange avec les autres qui nous fait également grandir. Comme je viens de l'expliquer, ça nous permet d'organiser notre pensée, peut-être de recevoir d'autres idées des personnes qu'on écoute et d'autres questionnements qui va nous pousser à approfondir un sujet. Et c'est également un concept que l'on voit dans
le partage, tout simplement le partage avec les autres, avec notre prochain. On a une autre version du proverbe 11-25 qui dit « L'âme qui bénit sera engraissée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Donc en bénissant, partager, quelle que soit la forme de partage, le partage positif bien sûr, mais quelle que soit la forme de partage positif que l'on fait, eh bien on bénit l'autre, mais on attire également sur soi-même une bénédiction. Et c'est cela que nous allons essayer d'approfondir ce matin. Donc, on se rappelle que dans Actes 20-35, la Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et lorsque nous partageons avec les nécessiteux, nous imitons le caractère même de Dieu qui est amour. Et Matthieu 25-40 nous rappelle les paroles de Jésus. « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Donc en servant les autres, nous servons le Christ lui-même et nos actes sont récompensés par la joie divine, par ses bénédictions sur notre vie. Donc, là encore, on souligne par ces exemples, par ces versets, que partager, que ce soit partager la connaissance de la parole, partager la parole en elle-même, brute, ça peut être partager un verset biblique, en bénissant les autres, eh bien, nous sommes nous-mêmes arrosés, nous sommes nous-mêmes bénis, et notamment, cela nous permet également de croître en tant que chrétiens. Donc, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, il le fait non seulement pour le bien des autres, mais aussi pour notre propre bien. Malachie 3.10 dit « Apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » On voit que là, obéir à Dieu dans le partage de nos ressources, c'est un acte d'obéissance qui ouvre les écluses et les bénédictions de Dieu. Maintenant, si on va dans l'évangile de Matthieu, on a le récit de ce jeune garçon qui offre ses 5 pains et 2 poissons lors de la multiplication des pains dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, des versets 13 à 21, passage que je vous encourage à aller relire. Et dans ce passage, Jésus avait retiré la foule pour être seul. Mais les gens le suivaient. Il voulait se retirer de la foule pour être seul, mais les gens le suivaient. Et voyant la multitude, il a été ému et il a guéri des malades. Ensuite, les disciples s'inquiétaient de nourrir la foule. Mais Jésus va leur demander de partager ce qu'ils avaient. Et il y avait un jeune garçon qui va offrir ses 5 pains et 2 poissons. Et le geste de ce jeune garçon était humble. Et il symbolise aussi le principe du partage désintéressé. D'accord ? Donc, si on doit comprendre que partager c'est recevoir, on ne doit pas non plus partager de manière intéressée. On doit juste partager de manière désintéressée. Donc, notre partage doit être poussé par l'amour. Et bien sûr, lorsqu'on veut grandir, lorsqu'on a une connaissance, on veut la partager aussi avec les autres pour qu'eux aussi grandissent avec nous. Et donc ce jeune garçon, il aurait pu garder son petit repas pour lui-même, mais il a choisi de le partager. Il aurait pu dire non, je ne vous donne pas, c'est tout ce que j'ai, je vais manger, limite moi et ma famille, des personnes que je connais. Mais Jésus a pris ses modestes provisions, ce garçon il a accepté, il a béni, et il remplit le pain, et les disciples vont distribuer la nourriture à la foule. Et donc dans ce miracle, on voit clairement que le partage volontaire des ressources modestes de ce jeune garçon a conduit à une abondance miraculeuse. Donc non seulement la foule a été rassasiée, mais il y a même eu des surplus, avec 12 paniers pleins de morceaux qui furent ramassés. Et donc ce récit
nous montre bien que lorsque nous sommes disposés à partager ce que nous avons, même si cela semble insignifiant, que ce soit en termes de ressources matérielles, de nourriture, de connaissances, on peut appliquer cela à tous ces points, eh bien Dieu peut multiplier nos efforts de manière extraordinaire. Et c'est un rappel puissant que notre acte de partage, aussi petit soit-il, peut être le catalyseur d'une bénédiction abondante, non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. En donnant généreusement, nous ouvrons la porte à l'intervention miraculeuse de Dieu dans nos vies. Donc pour finir, on voit bien par ces quelques exemples que partager, c'est recevoir, n'est-ce pas? Lorsque nous partageons la parole de Dieu, nous recevons aussi sa bénédiction, nous participons à la croissance du royaume. Et donc, la parole de Dieu nous rappelle constamment l'importance de partager, d'enseigner, de donner et d'obéir. Et en faisant cela, nous recevons bien plus que ce que nous donnons, n'est-ce pas? Que ce soit en connaissance, que ce soit matériellement, que ce soit par toute autre chose, lorsque nous partageons, bien sûr, le partage positif, généreux et désintéressé, lorsque nous partageons, nous grandissons, nous sommes également bénis. Nous recevons les bénédictions abondantes de notre Père Céleste. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce partage vous a édifié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!